Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce jeudi 15 janvier. Les lignes du TCSP sont à l'arrêt depuis lundi. Les conducteurs ont exercé leur droit de retrait après des incivilités répétées et un accident mortel. Les usagers ont dû s'adapter pour se déplacer. Le théâtre Aimé Césaire fait peau neuve. En ce début d'année, l'édifice emblématique de Fort-de-France se met aux normes et se refait une beauté. Un chantier discret mais essentiel pour que ce lieu continue de vibrer avec ses spectacles. Toussaint Louverture à l'honneur sur la scène martiniquaise. Une création théâtrale retrace les derniers mois de captivité du héros haïtien emprisonné en 1803. Le spectacle est présenté ce vendredi à Tropicatrium. Les usagers du TCSP trouvent des solutions pour se déplacer depuis lundi matin. Les lignes A et B sont totalement à l'arrêt à la suite du droit de retrait exercé par les conducteurs. En cause, des incivilités répétées sur les voies, des problèmes de signalisation et surtout un accident mortel survenu en fin d'année dernière. Un mouvement pour alerter sur des conditions de travail jugées trop dangereuses. Reportage de Jean-Marc Carteron. Plus aucun bus ne circule depuis lundi sur les lignes A et B du TCSP. Les conducteurs exercent leur droit de retrait après une série d'incivilités et un accident mortel. Une situation qui pénalise des milliers d'usagers. Niveau transport en commun, c'est pas du tout ça. Après, je comprends les revendications, mais c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas de permis. Je dois me rendre à l'aéroport et je suis coincée. Je regarde comment je fais pour y arriver. Je comprends leur mouvement, mais c'est gênant, surtout pour les enfants qui sont à l'école et puis pour nous aussi. Quand vous avez des activités, quand vous avez des rendez-vous, vous faites quoi? Avec toutes les incivilités, donc ça engendre des accidents, des pannes sur les véhicules. Donc je comprends parfaitement et je remercie le transporteur d'avoir mis en place ce système-là pour nous usagers, pour qu'on puisse circuler, aller au travail, faire nos démarches. Pour les conducteurs de BHNS, la situation est devenue intenable. Ils dénoncent des prises de risques quotidiennes et un manque de sécurité. Nous avons vécu des bagailles en les voies que nous ne pouvons pas accepter. Ça a fait un moment, ça a duré. Ils ont fait un voie à BHNS, tout le monde a roulé dedans. Nous ne pouvons pas, nous conducteurs BHNS, nous ne pouvons pas partir à 3 h du matin et puis que nous vivons stressés comme ça. Tout le monde, les jouer nous, ils ont joué nous, au revoir, c'est à nous, chauffeur taxi. Même gendarme qui arrivé, sorti dans l'auto pour venir frapper les vitres là, considéré pour bailler place. Nous n'y marrons plus ça. Ça a fait un moment nous qu'a dit ça. En absence de BHNS, les usagers s'organisent comme ils peuvent. Beaucoup se tournent vers les taxis collectifs pour assurer leur déplacement quotidien. Pour la présidente de l'association des usagers de transport, c'est un mal nécessaire. Ça génère une frustration vis-à-vis des usagers qui ne peuvent pas se déplacer, certes, mais que pouvons-nous faire? Ils sont dans leur bon droit. Donc, nous ne dirons pas que pour une fois, nous sommes satisfaits de cette grève, mais je veux dire, il fallait que ce problème se règle en amont pour que ça n'arrive plus. En attendant, les lignes A et B restent à l'arrêt et des milliers de passagers doivent encore s'organiser autrement pour aller travailler, étudier ou rentrer chez eux. Il est de retour sur ces terres. Marc Marcus revient pour faire rire la Martinique. L'humoriste présente son nouveau spectacle, Ça n'a pas de sens, où il mêle humour et regard décalé sur notre et son quotidien. Nous l'avons rencontré pour en parler. Regardez. Marc Marcus, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un humoriste, tu fais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. Tu es de retour en Martinique, ça fait 2 ans que tu n'es pas revenu. C'est ça. Enfin, petite rectification. Ça fait 2 ans que je ne suis pas revenu pour le boulot. Parce que l'année dernière, j'ai quand même fait un épais carnaval là. C'est bon Dieu qui freinait moi. Donc du coup, là, je reviens après 2 ans pour le boulot avec un nouveau spectacle, quelque chose de frais. Et c'est un plaisir pour moi de revenir au pays, quoi. Justement, j'allais y venir. Un nouveau spectacle, Ça n'a pas de sens. Ouais. Au Free Comedy Club. Exactement. Demain soir. À quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à pas mal de choses. Parce que je dois vous avouer que moi-même, je suis surpris. Je me demande encore à quoi on doit s'attendre. Donc, et j'ai cette particularité de composer le spectacle avec le public. C'est-à-dire qu'on est là, on passe un moment ensemble, en fonction de ce qui sort, je peux réadapter, parce que je n'écris pas en fait. Je m'inspire essentiellement de situations réelles que j'ai vécues ou que des proches ont vécues. Donc du coup, ça me donne une liberté de modification et d'adaptation pour le spectacle.
Est-ce que c'est pour ça que tu as appelé ton spectacle Ça n'a pas de sens? Exactement. Vu que en général, on s'attend à une structure, on s'attend à quelque chose de particulier. Et puis, c'est aussi un rappel à la vidéo. Ça n'a pas de sens, le format de vidéo que vous connaissez bien, dans lequel on se moque pas mal des gens, des chutes, des trucs. Voilà quoi. On te voit performer dans l'Hexagone, à Paris, à Montpellier. Comment ça se passe pour toi là-bas? Alors, ça se passe plutôt bien. En vrai, ça se passe plutôt bien, puisque c'est là-bas que j'ai fait mes classes, en fait. J'ai commencé le stand-up là-bas. Donc, du coup, j'ai dû m'adapter à la difficulté que ça représente, puisque c'est une vraie bagarre dans l'Hexagone. Tout le monde a faim. Ça se fait des petits coups bas. Donc, du coup, il faut être solide. Et puis, on sait d'où on vient. Donc, je suis en quelque sorte venu faire une recharge ici aussi. Comme ça, quand tu reviens là-bas, qui te peut, hein, comme Est-ce, on dit. est-ce qu'il y a aussi des choses qui se préparent pour là-bas? Peut-être des spectacles ou autres? Alors, il y a pas mal de choses qui se préparent, mais avec mon expérience, pour avoir souvent parlé, puis rien n'a eu lieu après, je pense que cette fois-ci, je vais vous réserver les surprises. Comme ça, vous verrez quand ça va sortir. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ce retour au pays et de ce spectacle, justement? Quelle énergie tu attends du public? Alors, déjà, j'attends une vraie énergie solaire, parce que je me suis déjà bien fait caresser en sortant de l'aéroport. Ça m'a déjà bien rechargé, je suis bien. Et puis, l'énergie de la maison, quoi. Parce qu'en vrai, la particularité qu'il y a ici, c'est que avec les codes qu'on a ici, j'ai grandi ici, il faut pas oublier, je suis parti en métropole, mais j'ai grandi ici. Et du coup, j'ai cette facilité, ce contact, ce lien avec le public qui est un peu différent de celui que j'ai créé là-bas. Et je dirais plus qu'ici, on est sur une symbiose, sur un moment partagé vraiment, que sur une performance que je viens délivrer devant des gens qui viennent juger, quoi. Tu te sens plus proche du public ici? Exactement, exactement. Comme je dis sans arrêt depuis que j'ai la date, je rentre à la maison. Et l'expression « à la maison » a cette signification pour moi. C'est qu'on n'est pas dans ce truc de jugement, de « on t'attend, vas-y, propose-nous », même si j'aime bien aussi cette difficulté. Il faut parfois souffler pour venir partager un moment en famille, entre guillemets, dans le sens large du terme. Donc voilà. Pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux Martiniquais pour les inciter peut-être à venir te voir demain soir? Alors, très sincèrement, ils savent un peu à quoi s'attendre, ils voient les vidéos. Si je peux vous dire quelque chose, ce serait quoi? De passer sur le lien et puis de réserver vite fait, parce qu'après, je vous connais. Ça va, ouais, tu m'avais pas dit que tu étais là. Non, il faut réserver. Demain, ça va envoyer. Il y a pas mal de surprises encore, mais réservez, parce que franchement, c'est pour vous que je suis là. Passez un bon moment. Bien, merci, Marc Marquez. Merci à vous. Et c'est un lieu chargé d'histoire et témoin de plusieurs générations de spectacles. Le théâtre Aimé Césaire entame une nouvelle étape de sa vie. En ce début d'année, l'édifice se met aux normes et se refait une beauté. Un chantier discret mais essentiel pour permettre à ce lieu emblématique de continuer à faire vibrer Fort-de-France encore longtemps. Dorian Cayuela est allé sur ce chantier. Le théâtre Aimé Césaire entame l'année par une cure de jouvence. En cause, son ancien plafond de verre retiré pour rénovation et surtout pour une indispensable remise aux normes. Avec le temps, il y avait quelques signes de faiblesse qui étaient apparus. Donc nous avons décidé de faire des investigations. Et ces investigations nous ont démontré qu'il y avait des éléments structurels qui devaient être remplacés. Et donc nous avons déposé le faux plafond, profité de cette dépose pour pouvoir réaliser un déflocage de la structure. Puisqu'à l'époque, il avait été mis en œuvre un certain nombre d'éléments pour pouvoir protéger toute la structure métallique en cas d'incendie. Un chantier nécessaire mais aussi symbolique. Pour les Foyalais, préserver ce lieu emblématique, c'est entretenir un patrimoine vivant au cœur de la culture martiniquaise. Ça peut développer autre chose que la culture sur place. Il y a quand même les étrangers qui arrivent, qui ont besoin de suivre ce qu'Aimé Césaire a fait par rapport à ce qu'il a laissé comme empreinte dans le monde. Et ça ne peut être qu'intéressant pour le développement, pour faire venir les finances. En tant que foyer martiniquais, ça me laisse un peu perplexe. La culture, même l'empreinte de la culture antillaise, n'est pas appropriée par les Antillais eux-mêmes. Ça passe, ça vient, ils sont plutôt projetés vers d'autres cultures par des voyages, par autre chose. Pour d'autres, rénover les monuments historiques, c'est entretenir la mémoire des Martiniquais. Je suis entièrement d'accord pour l'amélioration des monuments parce que c'est vrai que nous avons remarqué, le peuple a remarqué qu'il y a une dégradation énorme, mais qu'au niveau du centre-ville,
c'est important de faire des améliorations, surtout pour maintenir l'histoire, parce que tout un chacun, nous avons une histoire. Et l'histoire des monuments, ça a toute sa valeur pour nous, les Antillais. Une rénovation qui va durer 15 jours, un théâtre qui se modernise mais sans tourner le dos à son histoire. Et une grande page de l'histoire s'invite sur une autre scène, celle de Tropicatrium. Le destin de Toussaint Louverture est au cœur d'une création théâtrale qui retrace les derniers mois de captivité du héros haïtien emprisonné en 1803 au fort de Joux. Un spectacle présenté aux scolaires aujourd'hui et proposé demain au grand public. Jean-Marc Carteron y a assisté. Insinuez-vous que le vote était truqué? C'est vous qui formulez cette pensée. Saint-Domingue, dans toute son étendue, forme le territoire d'une seule et même colonie, qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumise à des lois particulières. On a pu faire une petite introduction sur l'histoire, sur le parcours de Toussaint Louverture. Donc du coup, oui, je connaissais un petit peu l'histoire avant de venir ici. Malgré le fait qu'il soit emprisonné, il pensait à chaque fois à sa famille. Il trouvait injuste qu'il soit enfermé. Je ne connaissais pas ce personnage-là avant d'assister à cette pièce de théâtre. Mais je trouve que son histoire est très belle. Avec cette constitution, vous avez commis le plus grand acte d'indépendance qu'il soit possible de faire. Et vous avez envoyé votre projet à la Convention, à Paris, pour gagner du temps. Pour moi, il était essentiel de mettre à l'honneur un personnage comme Toussaint Louverture, car c'est un personnage qui a compté dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire noire. Et pour moi, il n'était pas assez mis en avant, et parfois aussi pour apprendre du passé pour mieux rebondir dans l'avenir, il faut replonger au cœur de l'histoire, et le théâtre a un fabuleux moyen pour le faire. Quand je tuais son chien, on dit qu'il a la rage. Alors cette pièce, elle raconte l'incarcération de Toussaint Louverture au château de Joux, qui est incarcéré dans cette prison en entendant son procès. Et on voit à travers les visites du général Taffarelli et du geôlier, il raconte son histoire et on a comme ça une trace du passé. On a des informations exactement sur ce qui s'est passé, sur la chronologie aussi. Et on voit à quel point des hommes ont été prêts à se battre et des femmes aussi pour la liberté. 3 semaines avant votre arrestation, Dessalines s'est plaint auprès du général Brunet de n'être traité par vous que comme une bête de somme. Toussaint Louverture, c'était le premier général noir d'une armée française qui était gouverneur de Saint-Domingue, qui était anciennement Haïti, et qui, grâce à son ingénierie et ses stratégies, a pu vraiment faire en sorte que l'île puisse prospérer et être vraiment une île où il y avait un espoir pour les esclaves. C'était aussi quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance. Grâce à lui, il a semé les graines de l'indépendance d'Haïti, si bien que Haïti est devenu, quelques mois après, la première république noire au monde. Si je vous avais connu dans d'autres circonstances, je vous aurais fait découvrir les merveilles de mon île. Il y a un an, la première édition du festival Labadijou a réuni artistes et publics dans un élan poétique et culturel à travers la Martinique. Cette année, le festival revient, mettant à l'honneur écrivaines, autrices et voix poétiques. Nous recevons ce soir l'organisateur pour qu'il nous parle de cette 2e édition et des temps forts à venir. Nelson Raphaël Madel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-créateur du festival culturel itinérant Labadijou. C'est la 2e édition, ça a commencé aujourd'hui. Ça se termine le 25 janvier. 10 jours à parcourir les 4 coins du territoire. Quels sont les temps forts cette année? Alors les temps forts cette année, on a voulu mettre à l'honneur 3 autrices martiniquaises, que sont Simone Lagrand, qui est parolaise, poétesse, qui est notre artiste invitée, Gaëlle Octavia, avec une pièce qui s'appelle La Belle Drive, et Ina Césaire, avec un classique de notre répertoire martiniquais, on peut dire comme ça, puisque c'est une pièce qui s'appelle Mémoire d'île, qui est jouée par Catherine Césaire et Suzy Singa, une mise en scène de José Exilis. Est-ce qu'il y a des nouveautés aussi cette année par rapport à l'année dernière? Il y a des nouveautés parce que chaque spectacle est nouveau. Je disais qu'il y a donc Simone Lagrand, il y a 2 textes qui sont joués de Simone qui sont à diviner, qui est un texte qui parle du littoral, qui s'invite sur le littoral, qui est notre thématique cette année. Donc c'est un spectacle en déambulation sur le littoral avec les spectateurs. Et puis un spectacle jeune public qui s'appelle Maman Blo. Donc là c'est un peu pour les plus jeunes, on va dire de 8 à 13 ans.
Et puis, donc il y a plein de spectacles. Tous les spectacles de la programmation sont nouveaux et les spectateurs sont aussi invités à retrouver, par contre, le foyer du festival. Vous êtes concentré sur les communes et non sur Fort-de-France. Pourquoi ? Parce qu'on voulait, dès le départ, c'est la première impulsion du festival, c'est d'aller à la rencontre des publics en commune, d'aller dans des lieux du quotidien, d'aller les surprendre presque dans leur activité quotidienne, puisque on s'installe sur un plateau sportif, dans un marché couvert, dans un restaurant, dans plein d'espaces où a priori on ne verrait pas de spectacle. Et là, on y met des propositions artistiques. Justement, vous l'avez dit, l'essence même de ce festival, c'est de redécouvrir des lieux du quotidien. Vous avez choisi des lieux qui vous semblaient délaissés. Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? On a choisi des lieux avec d'abord des coups de cœur. Tout d'un coup, on voit des lieux et on se dit « Oh là là, mais et pourquoi pas une performance artistique dansée et musique dans cet espace ?» Cette année, c'est Boris Renadélaïde et Naïcha Ursulay. Donc une danseuse et un tambouillé musicien qui se sont rencontrés déjà et puis qui, le soir, le samedi 24 janvier, au Vauclin, sur un plateau sportif, vont faire une performance artistique, par exemple. Qu'espérez-vous faire découvrir au public ? Avant tout, on souhaite que les spectateurs et les spectatrices vivent des expériences artistiques originales. Ça aussi, c'est une autre impulsion, c'est de se dire comment, justement, on habite ces lieux du quotidien et qu'on les habite d'œuvres artistiques qui sont portées par ces lieux, qui sont portées par des artistes qui acceptent ce pari-là aussi, de se produire dans ces espaces-là avec des vraies expériences artistiques. Est-ce que vous attendez à faire mieux que l'année dernière ? Peut-être. On est déjà un peu content parce que la fréquentation est déjà à ce jour, premier jour du festival, mieux que l'année dernière. Donc ça veut dire que l'année dernière, ça a plu et que la deuxième édition était presque attendue, sans vouloir être prétentieux. Et donc oui, on attend vraiment à faire mieux et puis que les personnes nous fassent confiance, qu'elles soient curieuses aussi de ce qu'on peut proposer et de ce qui va pouvoir se passer dans tous ces lieux et dans toutes ces communes. Aujourd'hui, c'était la première journée. Quels ont été les premiers retours aussi ? Alors, on aime bien, avec le festival depuis l'année dernière, commencer par les enfants. Donc, ça s'est passé ce matin avec la première représentation jeune public au Saint-Esprit du spectacle Mont Mambleau, donc texte de Simone Lagrand. Et les retours étaient assez joyeux, comme les enfants, c'est-à-dire qu'ils étaient embarqués par la musique, puisque c'est un musicien beatboxer Venn qui s'empare des mots de Simone Lagrand et qui en fait un spectacle musical. Donc on a vu des enfants danser, on a vu des enfants partager un vrai moment avec le musicien. Est-ce que c'est aussi un moyen de faire voyager, parcourir la culture à travers tout le territoire ? Complètement, c'est vraiment notre impulsion, c'est de se dire que dans des espaces où a priori la culture est plutôt rare ou voire complètement absente, comment on la fait complètement fleurir et exploser et être magnifique. Enfin, un mot pour les Martiniquais qui hésiteraient à faire le déplacement dans ces 4 communes, Casse-Pilote, Basse-Pointe, Saint-Esprit et Vauclin. N'hésitez plus. Venez voir la Badigeou, venez voir ce qui se passe au moment où le soleil se cache pour laisser place au spectacle de la nuit. Eh bien, je vous remercie, Nelson Raphaël Madel, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Du tennis féminin de très haut niveau, des joueuses venues des 4 coins du globe et la Martinique au cœur du jeu. Du 12 au 17 janvier, le Lamentin accueille la 12e édition du tournoi ITF W35, un rendez-vous désormais incontournable du calendrier international où la performance sportive rime avec prestige et spectacle. Chaque échange compte et Dorian Cayuela a pu rencontrer ces sportifs. Le premier tournoi de l'année 2026, c'est des ITF W35, donc c'est des tournois internationaux où il y a pas mal de points WTA à gagner pour monter au classement WTA. Et en plus, on est en France, donc c'est plutôt sympa de jouer en France. Et cette tournée Martinique-Guadeloupe, elle est vraiment super au début d'année parce que de jouer dans des conditions comme ça au mois de janvier, c'est vraiment une chance parce que le circuit professionnel, il se passe beaucoup en extérieur. Dans des endroits où il fait beau, donc c'est pas forcément évident aussi de jouer parfois en intérieur, dans le froid, en métropole, et c'est quand même plus sympa pour le moral d'être ici. On est content puisqu'en fait elle n'était pas destinée pour ça, mais une consécration non, c'est une étape. En tous les cas, voilà, c'est une étape parce qu'en fait on a un peu plus d'ambition maintenant qu'on est complètement dans le projet.
Et donc on travaille pour aller encore plus loin. Potentiel intéressant. Alors après, il y en a plein qui ont un potentiel, est-ce qu'ils savent l'exploiter? Mais elle a un potentiel intéressant, elle n'a pas atteint ses limites. Du tournoi international féminin, la deuxième organisée par la Ligue de tennis de Martinique et le Tennis Club de La Plaine. Cette compétition a été longtemps organisée par la SPTT, qui pour diverses raisons aujourd'hui a fait une pause de 2 ans. Et il faut noter que ce club est en pleine rénovation et que le club est certainement amené à reprendre cette compétition à l'avenir. Nous avons upgradé la compétition, c'est-à-dire que c'était une compétition qui était 15 000 $ et aujourd'hui c'est un W35 qui accueille beaucoup plus de joueuses classées. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial La Galeria de 8h30 à 14h ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Pour finir, un rappel des principaux titres de ce soir. En Martinique, les lignes A et B du BHNS restent à l'arrêt, les conducteurs ayant exercé leur droit de retrait face à des conditions de travail jugées dangereuses. À l'international, des soldats français et étrangers ont été déployés au Groenland, dans un territoire stratégique où leur présence suscite des interrogations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.